Salut les amis, salut YouTube. Petite vidéo du jour où je vais essayer de verbaliser ce qui se passe en interne aujourd'hui dans moi. Où là je me sens bien coincé en fait par mes systèmes de pensée. Et du coup je me dis je vais essayer de les verbaliser pour ensuite mieux écouter, mieux me rendre compte, mieux voir, mieux démonter les schémas et tout ça. Mais là j'ai plusieurs parts qui sont en discussion en interne. Et c'est en lien avec un programme, c'est clair, avec un programme de la colonie, le programme qui me fige, qui me fait devenir un vase et je peux rester assise des heures en attendant qu'on me déclenche. Et en attendant que ça me déclenche, et ben ça cogite. Donc ça commence par le fait qu'on se sent immobilisé, que rien n'est possible, que tout est vain et que du coup on se fait chier, on a l'impression de ne pas exister. Et on est très limité dans le fait d'exister. Tout est interdit. Tout ce qu'on aime faire, ça nous renvoie que c'est interdit. Et qu'on n'a pas le droit. Alors, du coup, quand en interne ça discute, il va y avoir une part qui dit on étouffe, on asphyxie, c'est très désagréable d'avoir la sensation de ne pas exister et en même temps on sait qu'on n'existe pas et donc de toucher ça c'est assez insupportable et je vois pas l'intérêt de faire l'expérience terrestre si c'est pour ne pas exister même en tant que personnage. Et donc le fait d'exister c'est de se mettre en action et de faire des choses qu'on aime. Donc là il va y avoir plein de parts qui vont exprimer ce qu'elles aiment et ce qu'elles ont envie de faire. Alors il y en a une qui va dire bon allez, on va ramasser les fleurs, on va aller faire les tisanes, comme ça on préparera nos petits macérats huileux, et ensuite comme ça on pourra partager tout ça avec les personnes que ça intéresse, pouvoir donner, quoi, offrir, partager, et puis les soins aussi qu'on est capable de faire et tout. Et là, direct, un stop. Bah non, légalement t'as pas le droit. T'as aucun diplôme, tu sais pas vraiment les plantes, tu les connais pas, tu connais ce que tu connais parce que tu en as fait l'expérience. Enfin, moi je sais ce que je sais, quoi, et je m'aventure pas dans les choses que je sais pas, quoi. Je sais que ce que je fais au niveau des plantes, c'est validé par mon expérience et mes connaissances. Je connais pas toutes les plantes, et en même temps, si j'avais l'idée de commercialiser mes tisanes ou mes macérats huileux, ben, je risque des problèmes parce que j'ai pas de certification. Donc là déjà, bah, ça met un stop. Après, il y a les parts qui sont hyper branchées art-thérapie, analyse, psycho et tout ça, qui aimeraient pouvoir faire des ateliers, ouais, c'est ça, faire des ateliers avec des personnes qui ont besoin, que ce soit des ateliers artistiques ou des ateliers d'expression corporelle ou enfin tout ce qu'on sait faire en fait, voilà. Mais ça aussi, on n'a pas le droit parce qu'on n'a pas le diplôme. On n'a pas le diplôme d'art thérapeute et donc du coup je peux pas dire allez j'ouvre mon centre d'art thérapie, ben non, non j'ai pas le droit. Donc je le fais pas parce que voilà. Et puis il y a même une part qui va rajouter non mais de toute façon on va pas se faire chier hein, parce que même si on avait le diplôme, là c'est plus l'introject qui va parler, attention il est tordu lui. De toute façon, même si on avait le diplôme, vu comment les gens sont cons et tordus, laisse tomber quoi. Toi, tu vas les aider et eux, ils vont croire que ils vont pas comprendre le travail, ils vont te prendre pour leur mère ou pour leur père et tu vas en prendre plein la gueule. Et après, il y a des parts aussi, donc qui voudraient faire ça gratuitement, mais on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de faire ça gratuitement. Puis bon, après, il y a les parts qui disent ouais, mais on a quand même besoin d'argent pour vivre. Alors déjà, j'ai conflit entre ces parts-là, là, entre celles qui veulent l'argent, celles qui veulent pas l'argent. Et du coup, même dans la musique, voilà, là, je pourrais, donc il y a des parts qui voudraient éventuellement aller faire des représentations de chant dans les maisons de retraite gratuits. Bah non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Alors après, en se faisant payer, on aurait le droit. Mais là, le problème,
c'est que ben, nous, on a l'impression d'être une pute, quoi, si on fait ça. Il y a un gros problème avec l'argent dans moi, et là, ce matin, j'ai été vraiment en discussion, je pense, avec une facette de l'introject persécuteur homme, et je l'ai laissé un peu s'exprimer, et ouais, je reconnais tellement mon père, mais j'ai une part, c'est un facho à l'intérieur de moi. C'est vraiment un facho, et cette part-là, elle est à l'opposé d'autres parts. Mais en tout cas, cette part, elle pense réellement que Macron est un bon président. Qu'il a bien raison de vacciner tous ces cons là. Non, non, parce qu'on est trop nombreux sur Terre, quoi. Puis en plus, les cassos, quoi. Il faudrait les éradiquer, les cassos. Qu'on reste que entre gens intelligents, quoi. Je suis désolée hein, pour ce qui sort de ma bouche. Moi, je pense pas ça. Hein. Mais par contre, voilà, l'introjecte dans moi, c'est ce qu'il pense. Et il cautionne le pouvoir établi presque, quoi. Il a juste les boules de pas en faire partie. En fait, il croit qu'il en fait partie, mais nous, on sait qu'il en fait pas partie. Enfin, c'est très bizarre en interne, hein, quand même. C'est très, 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 très bizarre. Donc, ouais, là, c'est chiant parce que du coup, ça nous met des stops sur tout ce qu'on veut faire. Alors, au départ, qui voudraient juste aller se promener à la rivière, par exemple. Et là, bah, il y a d'autres parts qui disent que on va prendre des risques pour rien, quoi, parce que ça sert à rien d'aller à la rivière. On va se reposer à la rivière 5 minutes, c'est cool, c'est beau, mais on risque de se faire piquer par des bestioles, on risque de rencontrer des gens, en plus, bon, ben voilà, dans un endroit où il n'y a pas grand monde. Ouais, je vois aujourd'hui comment ça me met des stops à plein, plein, plein de niveaux, je le vois bien, et j'ai pas de solution encore. Mais bon, voilà, c'est chiant. Parce que la sensation d'exister, ben, on arrive à l'avoir que quand on a un maître, et c'est le maître qui ordonne ce qu'on fait, et du coup, on a le droit. C'est vraiment trop chiant. Il faut que j'arrive à trouver le maître en moi qui décide. Ça pourrait, parce qu'on décide des trucs déjà, et on arrive à faire des trucs déjà, mais on peut pas les faire comme on veut. Parce que, ben, on n'a pas le droit. Ou on n'a pas le droit par rapport aux lois du système de la France, où on n'a pas le droit en interne parce que ça vient appuyer des peurs. Donc ça c'est très chiant, je le vois très 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 clairement. Et il y a autre chose aussi que je voudrais exprimer, que je vois. Alors tout ce que j'exprime là, c'est pour moi et mes parts, pour pouvoir essayer de rassembler encore plus d'informations, quoi. Voilà, ça y est, c'est de m'égarer. Ah merde. Et ben alors là carrément ça me l'a enlevé de la tête l'idée. Purée. C'était quoi? Ça va revenir. Ah oui, c'était sur l'état du corps, sur la mémoire, peut-être les mémoires du corps, et mes histoires de dentiste et tout ça. J'ai bien vu au fil de mes histoires de dentiste que il y avait la douleur physique de l'instant présent, du décalage dentaire, et il y avait une souffrance physique et émotionnelle qui datait du passé. Donc ça, j'ai bien avancé là-dessus. J'ai bien réussi à plus avoir peur de la mort, enfin rassurer les parts et tout. Donc ça a avancé. Mais j'ai remarqué, il reste quelque chose. Donc je vais essayer de faire cet état des lieux là pour moi, bien centrer mes pensées et rassembler mes idées et mes observations, l'observation de plusieurs parts. Donc, la sensation ressentie dans le corps, cette fuite d'énergie, la sensation que tout descend et que vraiment on va mourir. Pas avec la peur, hein, juste la sensation vraiment que le corps va lâcher. Cette sensation, je l'avais déjà, si je réfléchis bien, je l'avais déjà avant de me faire massacrer chez le dentiste.
Je pense que de m'être fait massacrer chez le dentiste, vu que ça me fait perdre des muscles, ça joue sur le système nerveux, ça compresse des nerfs et tout, et je pense que ça vient appuyer sur des mémoires traumatiques. Et, et je me disais ce matin, enfin, j'essayais de me dire que cette sensation-là, si je remarque, elle arrive à certains moments. Je ne l'ai pas toute la journée. Donc si réellement c'était et l'heure dans l'os plus le calage de dents qui était en train de me faire mourir, j'aurais toute la journée. Enfin, je me dis ça pour me rassurer. Et ça arrive quand même en fin de journée. Et donc ça correspond toujours au schéma de la colonie. Et c'est vraiment en fin de journée où là, la sensation, mais je peux plus me tenir, je peux plus marcher, je rampe. Et en même temps, en arrière-plan, j'ai la sensation que je pourrais aussi être en forme. Enfin, c'est vraiment bizarre, quoi, dans moi. Et là, je me demande en fait si ces sensations-là que je ressens à certains moments, eh ben, c'est pas l'état dans lequel j'étais après avoir vécu toutes les tortures à la sortie de la colonie ou j'en sais rien, quoi. En tout cas, c'est vraiment une sensation qui est horrible, qui m'empêche vraiment de vivre en ce moment. Et puis bah, qui m'inquiète, bon, de moins en moins, hein, avec le travail qui a été fait sur la mort du corps, mais bon, voilà, ça me saoule parce que du coup, j'ai plusieurs problèmes, quoi. J'ai mon calage qui est pas calé, et donc ça va agir sur tous les muscles là, et ça va agir sur le fait que je peux plus avaler ma salive. Il y a le nerf glossopharyngien qui a dû être tranché, et que du coup, depuis octobre, c'est toujours pas cicatrisé, ça suppure, et j'ai un gros alien sous la langue qui sort comme un nerf qui a été coupé et qui est gonflé. Ça m'inquiète parce que je le ressens, que ça descend jusque dans mon estomac. Enfin, j'ai l'impression que je peux le sentir jusque dans mon ventre, en fait, ce problème que j'ai ici. Donc ouais, forcément ça m'inquiète et je me dis même si je me fais caler les dents, il y a quand même ce problème de sous la langue. Et vient se rajouter à tout ça, eh ben, cette sensation de perte d'énergie, de raccourcissement des nerfs et de relâchement des muscles et que le cœur va s'arrêter de battre, que la respiration veut plus respirer. Enfin, c'est super flippant. Donc j'essaye de trier mes idées, mes informations pour rassurer le plus de part possible. Et puis pour essayer d'avancer sur mon schmilblick. Mais donc du coup, l'état du corps, c'est encore une idée qui va nous immobiliser. On peut rien faire. On peut rien faire, on est à moitié décrépit. Et si, le seul truc qu'on peut faire, c'est les analyses de la réflexion et tout ça, mais aller ramasser des fleurs, c'est trop fatigant. Tout est trop fatigant. Mais j'ai quand même la sensation, je suis désolée pour mes parts de dire ça, mais j'ai la sensation que c'est pas réel. Enfin, comment je peux dire ça? J'ai vraiment l'impression, oui, que c'est un état d'être périmé du passé, mais qui est toujours actif dans moi et qui m'empêche de vivre et de faire des choses par plein de stops différents. Ça me met des stops partout. Alors après, j'ai des parts, c'est des warriors, donc elles en ont rien à foutre des stops. Je veux dire, ça fait des années qu'on pratique ce qu'on pratique. Bon là, ça fait quand même bien 3 ans qu'on pratique plus trop parce qu'on s'occupe beaucoup de nous, mais je veux dire, voilà, j'ai quand même des parts warriors qui seraient capables de mettre en place les choses. Mais en même temps, je sais tellement la force du pouvoir établi que je vais même pas aller m'amuser à gratter à ça, quoi. Et donc, la symbolique, c'est bien ça, c'est cette espèce de truc qui m'a massacré gamine, c'est comme il c'était encore dans moi, et si c'est pas dans moi, c'est à l'extérieur de moi, et du coup, c'est toujours là, quoi, et ça me fait toujours chier. Donc voilà, c'est chiant aujourd'hui,
parce que d'un côté, j'aurais envie de faire des trucs et j'y arrive pas, parce que j'ai trop de stop et d'opposition en interne. J'avais des idées, je m'étais dit: «Bon, OK, le corps, il est pas très en forme, on peut pas faire grand-chose, mais par contre l'esprit, il réfléchit bien, donc ça, les réunions de chantier, on peut faire, quoi». Et puis il y avait cette histoire de cagnotte qu'on avait voulu mettre en place il y a quelque temps, qu'on n'a pas réussi, et je me dis: «Putain, il faudrait essayer quand même de faire ça». Et là, j'ai mes parts qui sont contre l'argent, qui râlent et tout, et je leur dis: «Mais les gars, si vous voulez vous faire soigner, à un moment donné, il va falloir de l'argent, quoi». Et je me dis, bah voilà, faire une cagnotte et puis en échange, passer du temps à discuter, à écouter, à recevoir les informations de l'autre, à l'aider à faire le tri dans ses pensées et tout ça, on sait faire. Et du coup, ça pourrait faire du bien aux parts qui veulent pas recevoir d'argent sans contrepartie. Et donc on pourrait donner cette contrepartie, mais même là, ça fait un stop, qui a un truc en moi qui hurle, on n'a pas le droit. Et pourquoi on n'a pas le droit? Ah d'accord. En fait, d'accord. On n'a pas le droit, et il y a une autre part qui dit comme ça, moi je vénère pas le dieu argent. Je veux pas jouer avec lui. C'est lui qui massacre la planète, euh, et qui a pris en esclave tous les humains. Et ben moi, je serais pas un esclave. Et oh punaise, c'est abusé même. La part, elle dit, moi je suis pas un esclave, et le dieu argent, il est soumis à moi. Moi je veux pas jouer à son game. C'est lui qui me donne pour vivre. Wow. Ouais, merci dieu de l'argent pour mon AAH. Et franchement, je me fatigue. Et c'est pour ça aussi que quelque part, j'ai besoin d'être activée, déclenchée, parce que sinon, je m'ennuie pas toute seule hein, avec toutes les parts qui me font la conversation et tout, mais justement, ça peut me coincer dans des peurs, et quand je suis en action, en train de réfléchir sur quelqu'un ou quoi, je me sens bien, et du coup, ça canalise, c'est ça. Ça me canalise. Ça me fait switch les personnalités que j'aime bien. Du coup, là, si je suis toute seule avec moi-même, je vais me payer plein de personnalités différentes selon les journées, et ça va être plus ou moins agréable. Maintenant, si là, j'ai une réunion de chantier tout à l'heure, euh, si je me fais pas défoncer par des parts hyper traumatiques, bah, direct, c'est les parts les plus hautes en conscience qui arrivent et qui vont être présentes et faire ce qu'il y a à faire. Et du coup, bah, c'est agréable parce que bah, je sais pas pourquoi c'est agréable. Parce que c'est canalisé. Enfin voilà, donc ben ça remue vraiment toujours en lien avec le corps, et puis ben la colonie, hein, je continue d'intégrer. J'ai eu des phases super difficiles, quoi. Et, même à des moments, c'est compliqué d'intégrer, et ça me fait réaliser, quoi, parce que pour encaisser ce que j'ai vécu, c'est vachement plus facile de dire que je suis taré et que mon esprit, il a vrillé. Bon, après, il y a les parler plus hautes qui disent: ah ouais, et comment il aurait vrillé ton esprit? Tu peux pas avoir dans ton esprit des choses que tu connais pas. Enfin bon, voilà. Aujourd'hui, ça va être une sacrée journée. Mais voilà, si j'arrive à avoir les ressources pour faire ça, et d'abord, il faut que je mette ces parts-là en accord, mais je vais essayer de créer une cagnotte. Ils sont pas contents. Mais je vais quand même essayer pour voir. Et puis, oh, ça va loin, hein. Là, comme je veux pas entendre, il y a une part qui rajoute des trucs de pire en pire pour que vraiment me dissuader de faire cette cagnotte. Là, ça me dit, ah ouais, tu vas faire une cagnotte, c'est quoi? Tu vas pleurer quand tu vas voir que t'as que 10 euros dessus, et encore si t'as 10 euros. Et puis l'autre qui rajoute, le dieu argent, il veut pas que t'en aies, sauf si tu te prostitues. Ok les gars, on se calme, c'est moi le chef.
Bon bah voilà, c'était pour montrer un petit peu des fois comment ça se passe dans ma tête, hein. C'est le bordel. Et puis bah pour dire que bah voilà, on continue l'aventure, peut-être je vais réussir à la faire un jour cette cagnotte et peut-être j'arriverai à mettre en place ce que je veux depuis un sacré moment mais que j'ai toujours pas réussi. Début de cette chaîne, avec Nat, on voulait faire un Discord pour accompagner dans ce qu'on sait faire quoi. Avec Sabine aussi, on voulait faire des trucs. Enfin bon, avec des personnes, on voulait faire des trucs, mais ça fait des années qu'on veut faire des trucs et qu'on fait pas, quoi. Parce que bah, il y a toujours, moi, ça me met toujours trop de stop. Donc, je crois que c'est ça que je vais regarder aujourd'hui de près, du mieux que je peux, en tout cas. Et puis voilà. Sinon, le dernier petit truc que je voulais dire, parce que ça me met en joie vraiment, euh, la chaîne de Pascal Hypnomachie, c'est étrange parce que je l'ai en YouTube et en Facebook depuis je dirais entre 2012 et 2016. Sauf que moi, j'ai pas du tout le souvenir d'avoir eu cette personne sur mon Facebook ou sur YouTube. Je pense que c'est à l'époque où je découvrais le côté haut potentiel de mon fils et de moi que j'ai dû m'intéresser à cette personne. Et puis après, bah, je sais pas, j'ai du switch ou j'en sais rien quoi, et c'est tout disparu de ma tête, et puis c'est réapparu il y a pas longtemps, et puis du coup, il y a eu l'interview, et puis là, du coup, j'écoute un peu tout ce qu'il dit, et mais qu'est-ce que ça me fait du bien! Mais c'est un truc de fou, je me vois tellement dans lui, et ah là là, ça me... Alors je me vois dans lui, et en même temps, la part que je vois en moi dans lui est hyper frustrée. C'est-à-dire quand je regarde cette personne, la part en moi, elle pleure et elle dit on aurait été comme ça si on nous avait pas abîmés. Et après il y a une autre part qui sauve les meubles en disant ouais, mais nous au moins on est le maximum vierge de l'esprit. On n'a pas pris les connaissances, celles qu'on a, elles viennent de nous. Ça pour remonter le moral de l'autre parce que on est admirative de ses connaissances, de son verbe, purée. Et ouais, franchement, son esprit, waouh! Et donc, ouais, ça vient toucher des trucs en moi, et en même temps, ça me fait super du bien de voir un humain qui utilise pas les mêmes mots, et j'adore les mots qu'il utilise, mais je les connais pas encore, je suis en train de les apprendre. Mais je crois qu'on pointe la même chose du doigt, quoi. Il y a quelques jours, je disais à mon fils, même si je voulais me vendre, je ne saurais pas comment m'exprimer, exprimer mes capacités. Est-ce que je dis quoi? Je suis mentaliste, je suis quoi? J'en sais rien, quoi. Je sais pas me définir. J'en parlais aussi avec Audrey, cette capacité à connecter et à savoir dans l'autre, je sais pas comment définir ça. Je sais que ça peut apporter du bien, mais je sais pas le qualifier. Et c'est vrai que ben même le terme hypnomachie, je sais pas tellement ce que ça veut dire et tout. Et je me dis si ça se trouve en fait, j'ai la sensation que pas qu'on fait la même chose, mais un peu. C'est-à-dire que lui, il a la faculté de démonter les idées, quoi, et en plus, il a toutes les connaissances pour le faire. Enfin, je sais pas comment le dire, quoi. Et puis, bah nous, j'ai l'impression que c'est pareil. On a la capacité de démonter les idées. Et par contre, on n'a pas de connaissances extérieures, mais les connaissances que nous, on a utilisées pour arriver là où on en est. En tout cas, ouais, c'est vraiment une super rencontre et je me régale de regarder ces vidéos. Et donc, bah, je vous invite à le faire si vous êtes curieux, parce que vraiment, il y a du level, il y a vraiment un esprit. Enfin, moi, mon esprit, il kiffe. Il kiffe un esprit comme ça. C'est, waouh, ça fait tellement du bien. Ça fait tellement du bien, il dit des trucs tellement justes, ça m'a fait des sacrées piqûres de rappel et tout, vraiment. Voilà, voilà. Bon, allez, et ben, bon week-end à tout le monde, et puis, ben, suite au prochain épisode, hein. Tchuss.